Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources qui nous ont été confiées. Aujourd'hui, on plonge dans un récit assez saisissant, une sorte de conflit, mais à une échelle cosmique. Oui, c'est l'idée. On parle d'une contestation fondamentale, une rébellion qui vise pas un territoire, non, mais la nature même de la gouvernance divine. Une remise en question radicale de l'ordre céleste, en somme. Exactement. Les textes qu'on va examiner décrivent un différend originel, on pourrait dire, sur la manière dont Dieu exercerait son autorité sur toute la création. Et ils mettent en scène un personnage clé, c'est ça. Tout à fait. Un être céleste puissant, initialement nommé Lucifer, ou Hellel, l'astre brillant. Son ambition, démesurée, l'aurait poussé à défier les principes mêmes des commandements divins. On raconte sa chute, bien sûr, mais il y a une question qui revient souvent dans ces textes. Oui, une question centrale, hein. Pourquoi cette défiance n'a pas été, disons, arrêtée net? Pourquoi ne pas avoir anéanti la rébellion tout de suite? C'est une question qui intrigue et les textes s'y attardent. D'accord, donc notre objectif pour cette analyse, c'est de décortiquer un peu tout ça, les éléments clés de ce récit. C'est ça. Comment ces écrits décrivent l'autorité divine? Quels arguments ils prêtent à cette figure, Lucifer, Satan? Oui, l'opposant. Et quelle logique, assez singulière d'ailleurs, est avancée pour expliquer cette réponse de Dieu qui semble patiente, différée en tout cas. L'idée, c'est vraiment de saisir la cohérence interne de cette cosmogonie particulière. Comprendre le pourquoi du comment, quoi. Tout à fait. Et pour bien comprendre le conflit, il faut commencer par la base. Comment, d'après ces sources, Dieu est-il censé régner? C'est quoi la nature de sa gouvernance? Alors, allons-y. Le premier truc qui ressort fort, c'est l'image du trône. Il y a un passage souvent cité, Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. Oui, ce trône, c'est pas juste un siège, hein. C'est le symbole du centre de la souveraineté divine, le point d'où son autorité s'exerce sur l'univers entier. C'est un symbole puissant, oui. Et les textes ajoutent quelque chose d'intéressant. Dieu, qui est en quelque sorte au-delà de sa création matérielle, il établit ce trône dans les cieux. Et à ce trône est associé son nom. Son nom, qu'est-ce que ça veut dire ici? Dans cette perspective, c'est pas juste une étiquette. Le nom, ça représente l'essence même de son autorité, sa nature profonde, quoi. Et c'est ça qui est communiqué, qui fonde ses commandements, notamment ceux donnés aux anges. Et il y a aussi cette mention assez spécifique, je crois, à l'interprétation de ces textes, d'une figure divine identifiée comme Jésus, qui prendrait une nature créée Oui, pour hériter de ce nom et s'asseoir sur ce trône. Ça suggère une sorte de délégation ou une manifestation très spéciale de l'autorité divine au sein même de la création. c'est une lecture théologique précise, oui, que proposent ces sources. Mais au-delà de la structure, ce qui est fondamental, c'est le fondement de ce règne. Sur quoi il repose? Ah oui, les principes. Exactement. Le psaume 89, verset 14, est cité pour ça. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la vérité se tiennent devant ta face. Donc, la gouvernance divine, elle est présentée pas comme un pouvoir arbitraire, non. Mais comme basé sur des principes moraux solides. Voilà, intangible. La droiture, l'impartialité, la bienveillance, la fiabilité. Et au cœur de tout ça, il y aurait l'amour. C'est ça, l'énergie qui anime tout. La référence à Romains 13.10 est clé ici. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc les commandements, ce ne sont pas juste des règles froides. Non, selon cette vision, ce sont l'expression pratique, la manifestation concrète de cet amour fondamental de Dieu pour ses créatures. Il vise leur bien-être, leur épanouissement, l'harmonie, quoi. D'accord, c'est assez clair. Oui, c'est la pierre angulaire de cette conception. Une autorité souveraine, juste, équitable, dont l'essence est l'amour, et dont les commandements sont la traduction pratique. Et c'est ce système-là, présenté comme idéal et bon. Et qui va être contesté, radicalement. Exactement. Et c'est là qu'intervient cette figure, Lucifer, nom qui veut dire porteur de lumière, ou Hellel, astre brillant. Les textes disent qu'avant que l'autre figure divine prenne sa place, lui, cet être céleste puissant et beau, Il aurait convoité cette position suprême. ardemment. Son ambition est décrite de façon assez frappante, non? Dans Isaïe. Ah oui, chapitre 14, versets 12 à 14. C'est très poétique et très fort. Les sources le citent souvent pour montrer l'ampleur de son désir. Je crois me souvenir. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu disais en ton cœur, je montrerai au ciel. C'est ça. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrême nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. L'objectif est clair. Usurper la place la plus haute, rivaliser avec l'autorité suprême, s'emparer du trône.
Oui, mais pas juste par la force. C'est ça qui est intéressant dans le récit. Il remet en cause le système même sur lequel ce trône repose. C'est le moteur de la rébellion, ce désir d'usurpation. Absolument. Mais pour prendre le trône, il suffit pas de le vouloir même en étant puissant. Selon la logique du récit, il faut d'abord discréditer le souverain légitime et surtout sa manière de gouverner. Et c'est là que la stratégie attribuée à Lucifer devient particulièrement habile ou retorse. Et ça, c'est un point crucial de l'analyse que proposent ces textes. La tactique de Lucifer, ce serait pas juste une bataille, mais une attaque idéologique. Tout à fait. Il s'en prendrait directement à la méthode de gouvernance de Dieu, spécifiquement à ses commandements basés sur l'amour. Les sources font un parallèle avec Job, c'est ça, hein, où Satan doute de la sincérité de Job. Exactement. Il suggère que Job obéit par intérêt, pas par amour désintéressé de Dieu. C'est une illustration du type d'argument. L'argument central qu'on prête à Satan, le cœur de son accusation contre Dieu, ce serait ses commandements, basés sur l'amour, le désintéressement, en réalité, ils sont impossibles à observer pour des créatures comme nous, faillibles. Ah oui, l'argument de l'impossibilité. Voilà. Et par conséquent, une gouvernance fondée sur des règles impossibles est injuste, irréaliste. C'est une accusation terrible en fait. Si c'était vrai, les conséquences seraient dévastatrices. Et les textes explorent ces implications. Premièrement, si Dieu exige l'impossible, s'il donne des lois que ces créatures ne peuvent pas suivre par nature, il se présente sous un faux jour. Il serait un menteur, en substance. Logique. Et deuxièmement, C'est encore plus grave. Dieu est présenté comme jugeant selon ses commandements. Donc s'ils sont impossibles à respecter, ils deviennent quoi? Des pièges mortels. parce que toute créature qui essayerait sincèrement s'exercer, Serait voué à l'échec, et donc à la condamnation. Dans cette logique tordue attribuée à Satan, Dieu deviendrait alors un meurtrier, utilisant ses propres lois pour causer la perte de ses créatures. c'est glaçant comme raisonnement. Oui, et la conclusion logique de Satan, toujours selon cette argumentation rapportée par les textes, serait « il faut abolir ses commandements. Dieu ne devrait pas gouverner comme ça, avec cet amour jugé impraticable. » Bien sûr, les textes soulignent l'ironie tragique derrière ça. Évidemment, si les commandements disparaissaient, ce serait pas la liberté, ce serait le chaos total, une sorte de guerre de tous contre tous. Les créatures se détruiraient, faute de repères. Et face à cette accusation, que les textes décrivent comme un mensonge fondamental, ils opposent un contre-argument. Oui, tiré de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, le diable a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, la perspective des sources est claire. Le vrai menteur, le vrai meurtrier, c'est Satan lui-même. Parce que ces mensonges coupent les créatures de la vie de Dieu. C'est exactement ça. On a donc cette confrontation idéologique majeure. Une accusation gravissime contre Dieu, mais présentée comme fausse par les textes. Quelle est la suite alors? La conséquence directe de cette rébellion. La conséquence immédiate, c'est la chute. La déchéance. Les textes s'appuient sur des passages comme 2 Pierre 2.4 qui dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Et les réserve pour le jugement. Le terme grec, c'est Tartarus, c'est ça? Ça évoque un lieu de confinement profond. Tout à fait. Et Jude, verset 6, parle aussi des anges qui ont abandonné leur propre demeure et que Dieu a réservé par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Précipité dans les abîmes, enchaîné dans les ténèbres. C'est fort comme image. Mais où se situe ce lieu, ce Tartarus, d'après l'interprétation spécifique de nos sources? C'est abstrait ou c'est géographique? C'est là qu'arrive une interprétation assez particulière de ces textes. Ce lieu de confinement sombre, ténébreux, ce serait notre propre planète. La Terre. La Terre était. Ah oui, c'est inattendu. Et il y aurait un lien avec le tout début de la Bible, la Genèse. Exactement. Le fameux verset Genèse 1.2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Dans cette optique, ce n'est pas l'état avant tout. Ce serait l'état de la terre après que Satan et ses anges y étaient précipités, confinés. Donc les ténèbres sur l'abîme seraient liées à leur présence ici. Ce serait ça l'idée. La Terre deviendrait alors la scène principale de ce conflit cosmique. D'accord. Ça donne une dimension dramatique supplémentaire à notre planète, c'est sûr. Alors, si on récapitule, Lucifer lance son défi idéologique. Il est vaincu dans les cieux, confiné sur Terre avec ses partisans. Une Terre alors chaotique, obscure. C'est le tableau dépeint.
Et ça nous ramène à la question de départ, celle posée par les textes eux-mêmes. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement éradiqué Satan et sa clique dès le début? Pourquoi ce confinement, cette attente? C'est vraiment le nœud du problème, tel que présenté ici. L'accusation de Satan, rappelons-la, les commandements sont impossibles, donc injustes, elle n'a pas été dite en secret. Les autres créatures célestes, les myriades d'anges loyaux, ils ont entendu. Ils ont été témoins. Oui. Et selon les textes, ces êtres, même loyaux, se retrouvent face à un dilemme, troublant. Ils ont entendu l'accusation, mais ils n'ont pas, par eux-mêmes, la preuve immédiate, irréfutable qu'elle est fausse. Une question était semée dans leur esprit, un doute. Je vois. Si Dieu avait agi par la force pure, en détruisant l'accusateur tout de suite, ça aurait pu être mal interprété. Précisément, cette action, même si elle mettait fin à la rébellion ouverte, aurait pu laisser une ambiguïté. Les autres intelligences de l'univers auraient pu se demander « Est-ce que Dieu l'a éliminé par crainte ?» Parce que Satan avait peut-être soulevé un point légitime. Une sorte de « il a étouffé l'affaire pour cacher quelque chose ». Voilà, c'est le risque. Une destruction immédiate risquait de laisser planer ce doute subtil, mais persistant, sur la justice, la transparence, la nature même de Dieu. Et ce doute latent aurait pu être plus dangereux à long terme que la rébellion elle-même. C'est exactement le raisonnement avancé par les textes. Une suspicion, une méfiance larvée envers l'administration divine, ça aurait pu miner la confiance, l'harmonie de l'univers. Et pire, créer un terrain fertile pour de futures contestations. D'autres rébellions potentielles. Oui, l'émergence d'un deuxième, d'un troisième Satan, comme le disent crûment les sources, donc le délai, dans cette perspective théologique, ce n'est pas vu comme un signe de faiblesse ou d'hésitation ou d'impuissance divine. Mais plutôt comme une stratégie délibérée. Une sorte de nécessité. Exactement, une nécessité stratégique. Une approche qui vise pas à supprimer l'accusation par la force, mais à la réfuter. Par la démonstration. Démontrer quoi exactement? Démontrer de manière publique, incontestable, devant toute la création, que l'argumentation de Satan est fausse, intrinsèquement fausse. Prouver que les commandements divins, loin d'être injustes et impossibles, sont au contraire l'expression parfaite de l'amour, qu'ils sont justes, bons et surtout praticables. Voilà. Praticables par les créatures faites à l'image de Dieu. Le temps écoulé permettrait cette démonstration par les faits, par l'expérience vécue. Et ça dissiperait tout doute, de manière définitive. C'est une perspective particulière sur la patience divine. Pas juste de l'indulgence, mais une stratégie presque judiciaire et pédagogique à l'échelle de l'univers. Un grand procès pour établir la vérité sur Dieu et sa loi. C'est une façon de le voir, oui. Alors, si on devait synthétiser les points saillants de ce récit cosmogonique, tels qu'ils ressortent de nos sources. On a d'abord cette image d'une gouvernance divine, établie depuis un trône céleste, fondée sur la justice, l'équité, immuable. Et dont l'essence est l'amour, qui s'exprime par des commandements pour le bien des créatures. C'est ça. Ensuite, cette gouvernance est radicalement contestée par Lucifer. Son argument clé, ces commandements basés sur l'amour sont impraticables, donc injustes. Ce qui mène à sa chute et à celle de ses partisans. Ils sont confinés sur Terre, un lieu qui devient alors chaotique et sombre d'après ces textes. Mais le jugement final est... reporté, oui. Et la raison avancée pour ce délai est cruciale et spécifique à cette interprétation. Éviter de créer un doute persistant sur la justice de Dieu en éliminant l'accusateur par la force brute. À la place, le temps devient une opportunité pour une démonstration universelle. Exactement. Prouver la validité, la bonté et surtout la praticabilité des commandements divins. Et donc, la fausseté totale de l'accusation de Satan. C'est fascinant. Parce que ce récit, même s'il se passe à une échelle cosmique, avec des anges, des êtres divins, il touche à des thèmes universels, non? Ah oui, complètement. La nature d'une autorité juste et légitime, comment on répond à la contestation, à la dissidence, les conséquences du mensonge, de la calomnie, et l'importance de la vérité pour maintenir l'ordre, la confiance dans une communauté quelle qu'elle soit. Ça nous amène forcément à réfléchir sur quels critères on évalue la justice d'une loi, d'une règle, d'un commandement, dans n'importe quel système, divin ou humain. C'est une question fondamentale. Le récit propose l'amour désintéressé comme critère ultime de justice et de bienfait.
Mais la contestation porte justement sur la possibilité même de vivre selon cet idéal. Est-ce que c'est une utopie inaccessible ou un potentiel réalisable? Et ça nous conduit à une dernière pensée, une sorte de question en suspens qui découle logiquement de tout ça. Si l'objectif divin, en ne détruisant pas Satan tout de suite, c'était de prouver devant tout l'univers que ses commandements, expressions de son amour, sont pas seulement justes, mais réalisables par ses créatures, Oui. alors quelle forme concrète cette preuve, cette démonstration irréfutable pourrait-elle bien prendre? Au sein de la création, sur cette terre devenue théâtre du conflit, quelle manifestation, quel événement, quelle vie pourrait réfuter définitivement, aux yeux de tous, l'accusation que la loi d'amour est une impossibilité? C'est la question vers laquelle toute la logique de ce récit semble tendre, en effet. La nature exacte de cette preuve ultime. Euh, la manière dont elle pourrait se déployer dans l'histoire, telle que racontée par ces traditions théologiques. Voilà. Voilà une piste de réflexion captivante que ces textes laissent ouverte.